Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente l'itinérant. Là, on commence à ressentir de la pression. Un point central. Donnez-moi une minute. Seul. Ici, il y a des sphères. Est-ce qu'on commence à ressentir de la pression? Ça commence, là, ici, à se faire sentir. De plus en plus de pression ressentie. OK, continuons. Donc, ici, on nous présente l'image de quoi? Du dépouillement, de la pauvreté, une personne qui quête, qui est en demande, qui est dans le besoin. Une personne qui est dans le besoin. Continuons. L'image de la pauvreté. Le seuil de la pauvreté. Continuons. Humilié. Humilié et cette carte, qu'est-ce que ça vous dit? Allons-y maintenant avec une carte sur le point et les deux sphères. On dirait aussi un sablier. Peut-être que vous percevez quelque chose d'autre, quelque chose de différent de ce que je vois. Attendez une minute, je vais retourner ces cartes. OK. Je vais demander une carte pour celle-ci. Une personne seule. Si, bien entendu, si j'interprète ce point comme étant une personne que je regarde de là-haut, comme si j'étais en hélicoptère. Continuons. Lutte de pouvoir. Donc ici, qui a tort, qui a raison, qui va gagner, qui va perdre. Donc il y a probablement compétition, adversité, combat. Qui va gagner? Donc on peut mettre de la pression sur une personne, l'isoler. Ce sont des possibilités pour pouvoir dominer, gagner, avoir le pouvoir. Donc, on pourrait mettre de la pression sur une personne, l'isoler. C'est ça ici, là. Continuons. L'humilier. Bon, la dépouiller. Humilier, dévaloriser, dénigrer. Dépouillement. Attendez un peu, là. Oh. Ça sent la malveillance. Continuons. Pour arriver à nos fins. L'humiliation. Continuons. Ah, je perçois la couleur jaune dans mon esprit, donc je vais y aller avec les cartes jaunes. Âme sœur, relation, connexion.
Que veut-on me dire concernant cette relation? Là, c'est une relation de pouvoir, c'est une lutte en cette relation que je rencontre. Un combat. Continuons. Une lutte de pouvoir qui se joue à deux. Je vais demander une carte ici sur la relation, le lien, la connexion. Bon, ici, on me présente le trousseau de clés. C'est la carte qui nous parle de plusieurs options. Attendez une minute, là. Une carte qui peut me parler de décisions à prendre. Les masques, tout près. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle se cache. Elle cache quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le trousseau de clés et la carte relation? On peut être en contact avec plusieurs ici. Oui, c'est la carte qui nous parle de One Night Stand. Aussi, une décision à prendre, c'est quelqu'un ici, d'après moi, qui a plusieurs contacts. Des connexions. Être en relation avec une personne qui a plusieurs contacts. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a combat, lutte de pouvoir. Je pense ici qu'on met de la pression sur une personne. On peut l'isoler, l'humilier, la dévaloriser, la dénigrer, la dépouiller. C'est le dépouillement. C'est quand même l'image de la pauvreté. On joue dans le faux avec les masques. On cache quelque chose. On se cache, on cache quelque chose. Bon, continuons notre exploration. Allons-y avec une autre carte. Bon, ici, on nous présente une personne qui voudrait communiquer et qui a peur. On te dit, attends-toi de recevoir des nouvelles d'une certaine personne, mais il y a une résistance à la carte de la communication. Il y a peut-être une personne ici qui voudrait s'excuser, qui voudrait trouver une façon de s'entendre avec toi. Il y a eu un combat ici, il y a eu une lutte. Il y a eu un jeu toxique, malsain. Un jeu caché. Cette personne semble être à distance de toi. Oui, on peut me parler de kilomètres, mais on peut me parler d'une distance émotionnelle, relationnelle. On s'est éloigné de cette personne.
d'une personne qui nous a fait du mal. On s'est éloigné, on a pris une distance avec cette personne qui a joué dans le faux. Jeu d'argent, gambling. Donc ici, il y a une histoire d'argent en arrière-plan. Et ce jeu implique quoi? On met de la pression sur une personne, on l'isole, on l'humilie, on la dépouille. Donc, d'après moi, ici, quand je regarde la carte des relations, la relation, âme sœur, une personne qui a... C'est quelqu'un que tu connais. Une personne qui a plusieurs clés à son trousseau, plusieurs options, plusieurs relations, qui aurait pris une décision. Cette personne a joué dans le faux avec toi, a été malhonnête avec toi. Donc, pour gagner, pour arriver à ses fins, elle a participé à un jeu malsain. Peur d'avoir laissé des traces. Attendez, je vais demander une carte pour l'animal de compagnie. Il y a une peur ici. Allons-y avec une carte image de mon jeu haut. Je ne sais pas s'il y a présence d'un animal de compagnie tout près. C'est possible dans la vie de cette personne là, qui t'a fait du mal. Comme on pourrait me parler de peur d'avoir laissé des traces quelque part. De ce jeu. Peut-être que les traces... Oui, il y a possiblement des traces, des pistes qui peuvent nous relier à cette personne qui t'a fait du mal, comme on peut me parler de traces laissées dans la personne ici. Des blessures, humilier, dépouiller, mettre de la pression sur une personne pour gagner. Parfois, les traces ne paraissent pas à l'extérieur. Elles sont vécues à l'intérieur de soi, les blessures. C'est un jeu pervers. Peur de mourir. Suivre tes traces. Ah, écoutez, là. Oui, créer la peur, suivre tes traces. C'est une histoire d'argent. Tes pieds te suivre. Attendez, là, je vais demander une autre carte mot. C'est tellement pervers. Et probablement que cette personne n'a pas fait ça juste avec toi. Cette personne se cache à plusieurs visages.
Elle porte des masques. C'est l'énergie du gambling qui est là. Donc, il y a un jeu, une histoire d'argent. Addict à l'argent. L'argent, 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 l'argent. On s'en fout du mal qu'on peut te faire. Ici, l'idée, c'est de gagner. Gagner l'argent. On s'en fout du mal que l'on peut te faire. Oups, attendez, là, il y a une série de cartes là, qui s'est retournée. Dans ce temps-là, j'hésite un peu, ça en fait beaucoup. OK. Je vais prendre le temps au moins de regarder les mots, étant donné que les cartes se sont retournées. Seul, dette, père, intimidé, habitude et douleur. Bon, OK. Seul, dette. Père, intimidé, habitude, douleur. Comment interprétez-vous ces cartes? Donc oui, il est question d'argent, seul, se sentir seul. Bon, je vais demander des images, des cartes images. Habitude, douleur, habitué de souffrir. Intimidé, intimidé. On peut me présenter une personne qui a peur, qui se sent intimidée actuellement, qui souffre. On peut me parler d'une personne qui t'a intimidé, ça irait bien avec la carte humiliée et le dépouillement. Père, l'énergie d'un patron, un chef, un homme en situation de pouvoir. Dette, on parle d'argent. Seul, seul avec la dette. Allons-y avec une carte sur seul. Allons-y avec une carte sur dette. Toujours en contact avec l'énergie de cette guidance, de ces cartes sur dette. Père. Intimidé. Habitude. On verra bien les liens qu'on pourra faire. Douleur. Bon. Douleur. L'idée du rendez-vous, du temps, l'heure. Le temps. Le temps et la douleur. Seul. Ouf. Donc ici, une personne est angoissée, a très peur. Peur de se retrouver seule, dans quoi? Dette. Eh bien, le serpent. Ruse, détour, avec la carte dette. Donc, dette, argent, ruse, être rusé, en lien avec le thème de l'argent, dette. Continuons.
père et on nous présente la fille de joie. Un père qui, on pourrait, sans trop interpréter, père et la fille de joie. Est-ce qu'on me parle d'un père qui rencontre des filles de joie, escorte? C'est l'énergie de la sexualité. Comme on pourrait aussi me présenter un père, écoutez, père et la fille de joie, travailleuse de sexe, père, un père qui se prostitue. Allons-y. Comme on peut me présenter un père qui rencontre des filles de joie, ici, endettement dû au sexe. Il y a quelqu'un ici qui a très peur en cette guidance. Endettement, avec le serpent, il y a beaucoup de mensonges, de ruses. Donc ici, oui, on pourrait me parler d'addiction. Tantôt, j'ai vu la carte de l'addiction. Oui, addiction au sexe. On a peut-être perdu beaucoup d'argent ici. Dû à cette addiction au sexe. Intimidé, et oui, l'argent. La peur de manquer d'argent, la peur, il y a beaucoup de... Ici, quand je regarde dette, intimidé, argent, détour, le serpent représente les ruses, les mensonges, les jeux d'esprit, les manipulations pour arriver à nos fins. Là, ici, il y a un père qui a peur. Je pense ici qu'il est addict au sexe. Les jeux, peut-être aussi les jeux d'argent, qui sait, addiction. On peut aller loin dans les addictions. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il y a l'énergie sexuelle. Je pense qu'on a dépensé beaucoup. Il y a un lien avec le fric et le sexe et ce père. Dette. D'après moi, il y a une perte d'argent. Habitude. Et on nous présente la mère. Habitude de quoi? C'est spécial ici parce que j'ai l'impression de rencontrer une personne, le masque, une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Habitude, on me présente le bord de l'eau, la mer, habitude, mer. On dirait que je ressens ici le calme. Une personne qui se présente, qui a l'habitude d'être calme. Mais si j'enlève son masque, c'est une personne qui, ici, là, qui a très peur et qui se sent seule dans sa réalité. Douleur, le temps. Douleur, heure, calendrier, jour, le temps. Douleur en ce qui concerne le temps. Je vais demander une autre carte. Douleur et temps. Habitude et l'eau, le bord de l'eau, le bord de la mer. Habitude, mer. Peut-être que la mer pourrait représenter, oui, la mer, l'eau, mais on pourrait me parler de la mère, la maman aussi. Habitude, maman, la maman, la mère. Mais en même temps, on dirait que je rencontre l'oiseau, l'envol, la paix, habitude. J'ai l'impression de rencontrer une personne double, un visage double. Douleur et le temps, vous voulez me dire quoi?
addiction, jeu qui revient encore. C'est l'énergie du gambling, des addictions, sexe, drogue, alcool, etc. On fuit ce que l'on vit réellement à l'intérieur de soi. On évite, on a peur. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise de, qui est addict à quoi? À un jeu. Qui est addict. Les jeux d'argent. Ma carte qui me parle encore une fois de gambling. Être sous l'emprise. Cette personne a très peur. Douleur, douleur. En lien avec le temps. Douleur, rendez-vous, addiction. Ah, c'est une personne qui souffre beaucoup, là, ici. Il y a tout un jeu ici, hein, je vous le dis. Le gambling, carte en main, se risquer, jouer de stratégie pour cacher, se cacher, cacher la réalité. Je pense que c'est un père ici qui a dépensé beaucoup dans ses addictions, qui a perdu beaucoup d'argent. C'est l'énergie d'un masculin. Prendre une chance. Habitué avec les mères. On peut penser ça aussi. Les mères, les femmes. L'eau. Habitude. Habitude. Attendez, je pourrais bien demander une autre carte ici. Donc, on le voit ici que c'est quelqu'un. Regardez. Oui. Des coups de foudre, des coups de foudre. Le serpent, ruse, séduction. On joue le jeu. On joue le jeu. Le grand jeu. Habitué avec l'énergie, l'eau, les émotions. Donc, manipuler l'eau, manipuler les émotions, les sentiments pour arriver à nos fins. Des coups de foudre, des rencontres, des dépenses, de l'endettement. C'est lourd comme énergie. Se cacher, double visage, rendez-vous avec la souffrance, rendez-vous avec la souffrance, le temps. Ça fait longtemps que cette personne souffre. Ça fait longtemps que cette personne souffre. Être sous l'emprise de. Humilié. Perte d'argent. Je pense qu'on me présente une personne qui a, écoutez, qui a dépensé, qui s'est endettée. C'est l'endettement. Une personne qui a fait plusieurs rencontres. Cette personne ressent de plus en plus de la pression, se sent seule, angoisse, voudrait communiquer, entrer en communication pour s'expliquer, parler, mais il y a une peur. Ça va jusqu'à la peur de mourir,
Ah, dans quoi on est impliqué, ma foi? On doit cacher le jeu, se cacher. Sur les traces de, se sentir suivi, peur de mourir. On est impliqué dans quelque chose ici. Est-ce qu'on doit de l'argent? C'est une possibilité. Jusqu'où on peut aller? Des ruses pour arriver à nos fins. La malveillance avec le serpent. Ah, c'est un cercle vicieux. Jouer le jeu. Gambling. Ah, c'est lourd. Attendez, là. Je vais y aller avec une carte jaune. Jusqu'où on peut aller quand on est dans le trou? On a dépensé beaucoup d'argent dans les addictions. Se sentir suivi. Quelqu'un est sur nos traces. Peur de mourir. On dirait qu'on doit de l'argent. On a peur. Peur d'être seul. De se retrouver seul. On est angoissé. Ah, c'est terrible. Bon, là, on nous parle d'amour. On nous présente une connexion avec une personne. Oups, amour à court terme. Des rencontres à court terme. Je l'ai vu ici tantôt avec les One Night Stand. On fait des rencontres à court terme. C'est un homme ici. Oui, oui, c'est clair. Des rencontres à court terme. Il est embarqué dans quelque chose. Il est prisonnier, cet homme. Donc oui, la carte de la séduction, l'homme séduisant, qui a des rencontres, qui fait des rencontres à court terme. Bon. On dirait qu'il a de la difficulté à garder le focus. Oui. Bon, ok, je l'ai. Donc c'est un homme, c'est l'énergie d'un homme que je rencontre. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? Est-ce que je dois poursuivre cette guidance? C'est un bel homme, charmant, séduisant, qui souffre. Allons-y avec une autre carte. La carte du couple, du mariage, le partenariat, être associé, être allié, l'engagement, peur de l'engagement. Il a peur de l'engagement.
justice, les masques qui reviennent. C'est peut-être une personne ici qui voyage beaucoup, qui est appelée à voyager, à se déplacer. Peur de la justice, peur d'être démasqué. Donc, il y aurait eu malhonnêteté, bien entendu. Jeu caché. La carte du mariage. L'engagement. Peur d'être démasqué. Ici, il y a quelque chose à clarifier avec la carte de la cour de la justice. Conflit. Dispute. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix, cet homme. On dirait il peut avoir une double vie. Je vais demander une carte sur le mariage. On peut être en couple, marié, sans nécessairement être engagé. Sans nécessairement se respecter, sans nécessairement respecter l'autre. C'est un homme ici qui est appelé à se déplacer, à voyager. Sur la carte du mariage, vous voulez me dire quoi pour lui, pour cet homme? Bien, là on nous parle de quoi? De relations où il peut y avoir effectivement présence d'addiction. Ça revient. On nous parle de libération, se libérer d'une situation ou d'une relation toxique, malsaine pour soi, se libérer d'un partenariat. On nous présente la carte de la guérison du cœur. Guérir son cœur. Aller vers une guérison. Donc ici, le mariage, il y a beaucoup de souffrance associée à la carte du mariage, du couple, du partenariat. Se libérer de ce qui est toxique, malsain. On l'invite à se respecter. Donc ici, on pourrait nous parler de se libérer d'une relation, d'un partenariat malsain pour lui. Donc, il a joué dans la malhonnêteté, dans les ruses. On a vu un peu le portrait, là. Et il est très angoissé. Donc, on l'encourage à se respecter, à se libérer, à guérir son cœur. Rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez en parler, prendre rendez-vous avec un psychothérapeute, une personne qui pratique la relation d'aide, un psychologue. C'est lourd comme vécu. Le présent. Et on a la carte de la liberté qui fait suite à la carte du présent. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Je vais prendre le temps de vous lire les messages des deux cartes. Le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. La carte numéro 39 nous dit quoi? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Et la carte de la liberté nous dit quoi aujourd'hui?
Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. C'est une invitation aussi à couper les chaînes, à couper, à mettre fin à l'emprise. C'est une invitation à quoi? On a vu tantôt la personne avec la carte addiction, être enchaînée, se sentir contrôlée, prisonnier. D'après moi ici, on a besoin d'aide. Cet homme a besoin d'aide. D'un professionnel de la santé. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Merci pour votre soutien, votre implication et votre écoute. À bientôt.